Nous avons aujourd'hui un reçu définitif, faisant de nous un candidat officiel aux élections présidentielles dont le premier tour est fixé sur le 22. Pour les choses, vous allez déposer votre dossier à la CENI. La CENI évalue, fait une première évaluation, reçoit vos dossiers par rapport aux éléments qui doivent le constituer et vous délivre un reçu provisoire. C'est ce qui est dans le code électoral. Maintenant, dès que ce dossier sera renvoyé au ministère de l'administration territoriale pour vérification, retourner à la CENI et puis retourner à la Cour constitutionnelle avec leur rapport. La Cour constitutionnelle, en lisant ces rapports et en voyant les éléments, siège sur ça et donne la liste de tous les candidats officiels. Et quand vous êtes retenu en tant que candidat, vous êtes maintenant tenu à aller payer la caution qui est fixée au Conseil des ministres. Et cette année, il s'agit de 20 millions. Et cette caution, vous allez prendre un récépissé que vous allez ajouter à votre dossier avant de prendre le reçu définitif qui, au fait, prouve que vous êtes candidat officiel. Aujourd'hui, j'ai déjà le récépissé, le reçu définitif faisant de moi un candidat officiel. Donc de là également, il y a un vice de procédure. Comment peut-on dénier quelqu'un qui a déjà officiellement reçu de la main de nos institutions un reçu définitif et on lui dit qu'il n'est pas dans la course? Donc il y a tellement d'éléments dans notre réclamation, mais nous croyons fermement en la crédibilité de nos institutions et nous croyons que ces erreurs seront fixées très rapidement pour restaurer notre candidature pour la présidentielle de 2020. Pensez-vous être redouté dans la course à la présidentielle? Je ne veux pas croire en cela, même s'il y a plusieurs personnes qui en disent beaucoup sur ça. Parce que être redouté, bon, je ne sais pas, si on pourra quand même se donner ce privilège de le dire pour le moment. Mais nous savons quand même que nous n'allons pas pour perdre, nous allons pour y gagner. Et nous allons parce que nous sommes confiants que nous allons jouer notre part pour être élus président de la République togolaise. Donc, est-ce vraiment être redouté? Mais même si nous sommes redoutés, pour nous, nos institutions ne sont pas là pour jouer un rôle malhonnête. Vous êtes redoutés, la course, c'est sur le terrain et le résultat sera dans les urnes. Donc pour nous, même si nous sommes redoutés, ça ne justifiera en rien le fait d'être écarté de cette lutte illégalement. Parce que nous pensons quand même que et la CENI et la Cour constitutionnelle sont des grandes institutions qui jouent, qui protègent les droits et le devoir des citoyens. Donc être redouté, peut-être oui, mais se baser sur ça pour fonder notre analyse de notre invalidation, non. Vous disiez à l'instant que vous avez